Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve comme promis dans cette vidéo FAQ. Donc voilà, il y a maintenant plus ou moins 2 semaines, je vous avais fait une vidéo vite fait pour vous demander les questions que vous vouliez poser depuis un petit temps. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions, donc je vais essayer de tâcher de répondre à toutes ces questions au maximum. Donc il y a beaucoup de questions qui se ressemblent, mais on va faire le tri dans tout ça. On commence tout de suite avec la première question de Guillaume Haribar. Salut, comme beaucoup, l'ennui se fait sentir ces derniers temps. J'ai découvert ta chaîne, ben c'est gentil de l'avoir découvert. Un parc voisin m'a fait dire, tiens, la macro, pourquoi pas essayer? C'est vrai, c'est la macro. En ce moment, c'est vraiment le top. C'est la période où il y a énormément d'insectes et c'est là qu'on peut s'éclater. En plus de ça, on a du super bon temps pour les golden hours et tout ça, donc on peut vraiment jouer sur les ambiances. Mon 50 mm à l'envers et let's go. L'été arrive avec plein d'insectes effectivement. Bon, la bague d'inversion c'est cool, mais enfin je regarde chez Canon et j'hésite avec un EFS 35 mm stabilisé ou un 60 mm. Ben moi je te dirais entre les deux de ne pas prendre le 35 mm. Je prendrais plus le 60 mm macro qui est compatible APS-C, ce qui en fera quand même un bon objectif macro pour bien débuter. De plus, ben voilà, c'est un peu le concurrent du 100 mm. Si tu as par contre le budget, passe directement sur la version L, donc de 100 mm macro L, qui te permettra vraiment d'avoir de très bonne performance au niveau de la stabilisation, mais surtout au niveau du rendu. Et puis si un jour tu passes par exemple sur un APS-C, enfin un plein format, je ne sais pas quel boîtier tu as, tu auras déjà un objectif compatible, donc, et on peut le trouver franchement dans des prix relativement corrects, entre 500 et 550 euros. Voilà, à toi de voir par rapport à ton budget. Si ton budget est restreint, prends le 60 mm. Si maintenant tu as le budget, ben passe sur le 100 mm. Voilà, question suivante de Méon. Le confinement a-t-il été positif? Ben, pour moi, il l'a été en tout cas, parce que j'ai pu profiter de sortir régulièrement, en faire des photos. Je sais que voilà, en France, c'était plus particulier au niveau sortie, c'était avec des autorisations ou autres. Nous, en Belgique, on avait l'avantage de pouvoir sortir d'une façon sportive, hein. Donc ben, je prenais simplement mon vélo, mon sac à dos, et j'allais au bois vraiment qui était à proximité, hein. J'avais la chance d'avoir un bois à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc je partais en vélo. Et en plus de ça, ben, j'ai des accords, je veux dire, sur place qui me permettent voilà, de photographier les animaux comme bon me semble. Donc j'ai profité, je suis sorti, j'ai fait des photos vraiment dans ce bois-là, j'ai joué sur les ambiances. Enfin, comme vous avez pu le voir en story Instagram, j'ai fait pas mal de photos. Donc oui, pour moi, ça a été positif. Question suivante de Nicolas Martin. Donc bonjour, je voulais te demander si tu avais déjà testé l'objectif 150-600 de Tamron sur le M50. Ben oui, bien sûr, je l'ai testé. Donc je l'ai eu en test, hein, cet objectif, je vous renvoie vers la vidéo justement du 150-600 Tamron vs le Sigma. Je l'ai testé, ben voilà, sur un APC, ben il est top parce que ça en fait un 960 mm. Faut pas oublier que le M50 c'est le capteur du 80D avec un meilleur processeur, hein. On est toujours bien sûr sur de l'hybride, donc on a le DigiQuit qui est comme sur les OCR, ce qui lui apporte pas mal d'avantages. Donc c'est un bon petit boîtier APC. Attention que c'est pas un boîtier vraiment sport, hein. On est vraiment plus pour faire des photos, voilà, reportage classique. Mais voilà, ça peut marcher, oui, effectivement. Honnêtement, ça marchera. Au point de vue de l'appareil photo, on restera quand même sur une bonne qualité d'image. On n'a rien à dire. Donc oui, honnêtement, c'est déjà un bon produit. Maintenant, si tu as d'autres questions, je t'invite à me les poser directement sur ma page Facebook ou Instagram et je tâcherai de répondre. Ensuite, question de Raphaël Brack, excuse-moi. Salut, est-ce que l'objectif 70-300 que propose la marque Tamron peut être intéressant pour débuter la photo animalière? Ben moi je vais te dire oui, ça peut être intéressant. Maintenant ça va dépendre de ton boîtier avant tout. Si tu es sur un boîtier APS-C, donc ben voilà, sur des séries D7500, enfin D7000 ou chez Canon par exemple que je connais mieux, les 70, 80, 90D, ben je te dirais oui parce que là, comme tu as un crop factor d'1.6, ben ça te permettra d'avoir une focale un peu plus longue. Actuellement, moi maintenant, je shoot justement au 300 de 8. C'est un peu différent, mais oui, ça peut être faisable. Maintenant, ça va dépendre. Si tu fais plus de l'affût, tu auras plus de facilité parce que les animaux vont plus se rapprocher, généralement. Maintenant, si tu fais de la billboard, donc tu marches beaucoup, ben, ça peut être limite. Pourquoi pas un 100-400 éventuellement chez Tamron, qui est vraiment sympa et qui est vraiment très très bon. Je l'ai testé, c'est vraiment un objectif excellent. On le trouve entre 500 et 600 euros, en neuf comme en occasion. Honnêtement, je te conseille plus le 100-400. Voilà, on continue avec tout ça. Alors, une question de Nicolas Berlingot. Comment montes-tu ton filet d'affût? Bah, c'est pas très compliqué, hein, vu que c'est un simple filet. Je vais surtout chercher mon poste d'affût.
dans le bois où je vais me poser. Je vais essayer déjà de me camoufler vis-à-vis avec la nature existante. Donc je vais essayer de me mettre entre deux arbres ou autre. Le filet va être principalement mis devant moi pour me protéger du sujet qui vient en face. Bah voilà, avec 2-3 branchages, je le pose, je l'attache comme ça. Maintenant, j'ai eu récemment une tente à fût que je vais faire un test prochainement. Donc ça va être un peu différent. Là, par contre, la tente, on la pose un peu et on va essayer de la camoufler avec 2-3 branchages alentour de nous. Donc voilà, le filet à fût, je veux dire, en soi, on essaie de vraiment l'attacher à des branchages. Moi, parfois, je coupe un petit morceau de branche sur place, je prépare mon affût. Je t'invite à revoir la vidéo que j'avais faite sur la sortie chevreuil, comment je préparais mes sorties chevreuil. Tu verras un peu comment je fais mes affûts, généralement, quand c'est des affûts plus ou moins mobiles. Ensuite, une question de Dominique Gamparini. Que vaut ce 302.8? Je vous ferai une vidéo sur cet objectif, c'est promis. Je ne sais pas encore quand, parce que j'ai envie d'abord de dompter la bête. Mais je vais dire, honnêtement, il est ouf. Au niveau du rendu, c'est magnifique. Au niveau du flou d'arrière-plan, il est très, très, très performant. Bah, c'est un objectif voilà, qui n'a aucun défaut. Je vais être honnête, c'est un objectif qui n'a aucun défaut. Hormis, je veux dire, le côté du 300 mm qui est un peu plus court. Moi, je vais le coupler avec un multiplicateur 1.4. Le doubleur vraiment pour dépanner, mais le maximum de mes shoots vont se faire aux 300 et 400. Je ne veux pas aller plus loin, je vais essayer de me rapprocher au maximum de mes sujets. Je sais que voilà, en animalier, on pousse à aller vers du 5, du 600, même plus loin. Mais voilà, moi j'ai envie d'essayer autre chose, jouer plus sur les ambiances et on verra un peu vers quoi ça mène. Et puis bon, on verra peut-être un jour si ça me conviendra toujours ou pas. Pour l'instant, je veux dire, il est top. Question d'Eli. Alors, salut, quel équipement animalier conseilles-tu pour un budget maximum de 1300 € incluant un boîtier ou un ou plusieurs téléobjectifs? Pourquoi pas des jumelles de bonne qualité ainsi qu'un bon trépied, un monopode, voilà. Alors, Eli, ça va être un budget de 1300 €. Tu peux très bien débuter en photo animalière. Maintenant, vu la liste que tu mets, je pense qu'il te faudra un budget un peu plus élevé, en tout cas, même en occasion. Parce qu'un boîtier, un objectif, des jumelles, un trépied, ben, on peut vite monter dans les prix. Bon, le trépied, tu peux trouver des petits trépieds qui dépannent entre 60 et 100 €. Une paire de jumelles, ben moi j'avoue que j'ai pris des jumelles de chez Decathlon à 40 €. Pour l'instant, ça me dépanne. J'aimerais bien acheter des plus petites, plus compactes et plus lumineuses. Mais voilà, tu peux commencer très bien avec ça. Au niveau boîtier, ben, moi je te conseillerais de la PSC, pas passer au plein format pour l'instant. Il y a le 70D et le 90D qui sont top. Enfin voilà, niveau prix. Et au niveau objectif, bah, sans hésiter, un 100-400 Tamron. Donc moi je te dirais un 80D et un 80D et un 100-400. Si tu veux un boîtier un peu moins cher, bah, tu as le 250D et le 100-400. Honnêtement, pour débuter, c'est déjà pas mal et ça te ruine pas trop. Tu auras un budget de 1000 €, 1200 € de boîtier objectif. Tu arriveras peut-être à 1300 € honnêtement avec à tout l'équipement complet. Donc ouais, un 250D et un Tamron 100-400, sans hésiter. Alors, une question d'Arthur Mouzin. As-tu fait d'autres formes de photos avant de te lancer dans la photo animalière? Si oui, lesquelles? Ben, comme tout le monde, moi j'ai en fait, je vous dis ce qui est mon parcours photo. Ça fait maintenant 8 ans, j'arrive dans la 9e année de la photographie. J'ai fait 2 ans de formation en photographie, dont j'ai été diplômé. Donc oui, j'ai fait une formation photo. Donc première année, c'est surtout la maîtrise de la photo, la découverte des jeux de lumière et tout ça, comment travailler, et aussi les réglages des appareils photo, comment les comprendre, comment travailler avec eux. Et la 2e année, ça a été vraiment création d'un projet, développement de logiciels, Lightroom, Photoshop. Je sais utiliser Photoshop, mais j'ai horreur, je préfère travailler sur Lightroom, honnêtement, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, à faire des photos de tout et n'importe quoi, que ce soit des animaux, que ce soit des humains, que ce soit de l'automobile, que ce soit du paysage, enfin, de tout. J'étais un peu tout et n'importe quoi. Ensuite j'ai commencé le portrait. Le portrait, ouais, ça m'a plu au début, c'était bien. Après, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les gens, ça m'énervait. Dans le sens que je devais toujours prendre des rendez-vous, on me les annulait, parfois j'allais sur place pour rien. Donc voilà, j'ai dit stop, ça ne m'intéresse plus. Puis j'ai fait de l'automobile, que j'aime toujours. J'en fais de temps en temps encore quand j'ai l'occasion d'aller sur les circuits ou de shooter des voitures un peu fixes. Voilà, j'en fais encore un peu pour le plaisir parce que j'adore l'automobile en fin de compte, à côté de la nature. Ensuite, tout ça est venu un peu l'animalier, c'est venu un peu après. Et j'ai vite pris goût. Ça fait maintenant 3 ans que je fais de l'animalier, un peu plus de 3 ans. Et je ne peux pas m'en passer, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément. Pas autant
pas que le point de vue photo, c'est vraiment le côté nature en tant que tel. C'est surtout les balades, la découverte, la solitude, me retrouver un peu seul avec la nature. Donc il y a d'autres projets qui vont se faire justement dans les années, enfin peut-être cette année ou l'année prochaine en tout cas, parce que ce qui s'est passé c'est plus long. Donc oui, il y aura des projets qui vont se faire plus nature encore. Je vais essayer de m'immerger, partir vraiment en bivouac plusieurs jours en nature. Donc là, il y aura pas mal de projets qui vont se faire. Et voilà, c'est un peu mon parcours photo en tant que tel. Alors, une question de Damien Vignal. Ben, salut, j'aimerais savoir ce que tu penses du 1735 f2 4 de Tamron. Je ne trouve pas beaucoup de précision sur cet objectif, en sachant que je compte faire du paysage, mais aussi de la photo de l'astrophoto. Bah écoute, je vais être clair avec toi, je connais pas du tout cet objectif, donc je vais pas pouvoir t'en parler et je veux pas te donner d'avis négatif. Maintenant, je pense pas que ce soit un mauvais objectif. Maintenant, je vois qu'il a une ouverture glissante. J'essaie de partir plus sur un objectif fixe. Pour du paysage, f2.8 c'est sympa, mais c'est pas encore trop important. Par contre, pour l'astrophoto, effectivement, f2.8 ça peut être sympa parce que tu auras beaucoup plus de lumière, en sachant que pour la photo de nuit c'est beaucoup mieux. Mais là, je te dirais peut-être d'aller voir un peu les vidéos d'Astronogeek éventuellement, qui parlent parfois un peu matos. Donc pour tout ce qui est astrophoto, c'est plus... Ici, une question de David Carlier. C'est une question qui me revient souvent. Qu'est-ce qu'on pense des Sigma 7200 ou des 7200 avec doubleur? Donc je vais rentrer un peu dans l'art par rapport au doubleur. Donc si vous comptez acheter un 7200 pour lui mettre un x2 derrière, oubliez direct. Partez directement sur un 100-400. Pourquoi? Parce que vous aurez d'office une meilleure qualité d'image. Le 70-200 est un très bon objectif, mais il ne faut pas lui mettre de téléconvertisseur. Hormis peut-être le 1.4, et encore ça va dépendre des objectifs. Moi je dirais sur les Canon, oui, à partir de la version 2 stabilisée, mais pas en dessous et pas sur les autres marques. Pourquoi? Parce que le doubleur a tendance à fortement casser la qualité d'image et certaines qualités de doubleur vont surtout apporter de l'aberration chromatique et un voile dans les photos. Moi j'ai eu ça avec mon ancien 70-200, c'était dégueulasse, j'avais horreur. Autant prendre un 100-400 si vous avez la possibilité. Les seuls objectifs qui vont accepter le doubleur sont des focales fixes, donc des 300 f4, des 300 2.8, des 400 2.8, des 400 f4. Ce genre d'objectif, il n'y aura pas de problème. Par contre, évitez franchement les zooms avec doubleur. C'est vraiment déconseillé. Enfin, pour ma part, je le déconseille. Je sais bien que ça peut être un budget. Maintenant, si vous avez déjà un 70-200 et que vous ne voulez pas investir dans un 100-400, pourquoi pas? Mais si vous n'avez pas, ne faites pas ce mélange-là. Partez vraiment sur l'objectif typé animalier. Question de Laurent Mine. Hello. D'ailleurs, salut, comment tu vas? Hello. Question, que penses-tu que le confinement a permis aux animaux sauvages de reprendre un rythme normal sans voir les humains et permettre peut-être aux photographes animaliers de faire de beaux clichés dans les prochaines semaines? Alors, moi je vais te naître avec toi. Le confinement, il a eu du bon et du mauvais dans tous les sens du terme. Première chose qu'il a eu de bon, c'est surtout un peu sur la pollution, je veux dire, des voitures et des avions, parce qu'effectivement les ciels étaient dégagés. J'ai senti une différence au niveau de la qualité de l'air chez moi. L'air était beaucoup plus respirable, on sentait un peu mieux les odeurs de la nature que les odeurs de pollution. Point de vue des animaux, oui, parce que j'ai eu beaucoup moins d'oiseaux dans mon jardin, tout simplement parce qu'ils avaient beaucoup plus de possibilités de se nourrir en forêt et moins dérangés. Par contre, pour tout ce qui est mammifère, dans le bois où moi je vais, qui est un bois qui est quand même chassé, où les gens vont se balader, je peux te dire que j'ai vu une grosse différence. Pourquoi? Parce qu'avant, je croisais le chevreuil tout le temps, au moins 3 fois, 4 fois sur les 3-4 heures que j'allais, alors qu'ici, pas du tout. Pas du tout. Je voyais presque pas le chevreuil, c'était moi limite qui devais le traquer pour le trouver, et c'est pas du tout marrant. Donc oui, il y a du bon et du mauvais. Pour moi, dans les parcs et tout ça, les animaux ont été complètement dérangés parce que tout le monde s'est pris un plaisir et un nouvel hobby d'aller faire du sport et de la course à pied et du vélo, alors qu'en fin de compte, c'était plus néfaste qu'autre chose dans la nature. Maintenant, je vais dire dans la nature plus sauvage, je dirais peut-être bien que oui, vu qu'on a moins de pollution, moins dérangé par les avions, ce genre de choses. Enfin, il y a du bon et du mauvais. Moi, je pense que ça reste neutre. On n'a pas eu vraiment de gros bouleversements par rapport à ça. Peut-être le fait que la chasse a été suspendue ça, dans certaines régions, certains pays. Donc je pense que oui, ça c'est un gros point positif parce que voilà, et je peux te dire que je deviens de plus en plus anti-chasse. Donc voilà, je dirais que ouais, ça reste neutre. Alors, encore une question de Nicolas Berlingot. Super, voici une question. Comment trouver les animaux, par exemple le chevreuil? Les animaux, c'est de savoir un peu ce que tu vas avoir chez toi, donc alentour de chez toi ou à l'endroit où tu vas le plus souvent.
La nature, c'est un peu. La photo nature, c'est pas comme aux zoos, c'est pas que tu vas tomber sur l'animal devant toi en cage et que tu vas pouvoir le shooter. C'est surtout beaucoup d'observations, parfois beaucoup de sorties bredouilles. J'accumule énormément de sorties bredouilles pour l'instant. C'est pour ça que je fais beaucoup d'oiseaux. Niveau chevreuil, si on voit pratiquement pas, ou de très loin. Je connais pourtant leur habitude, je sais où ils dorment, je sais où ils crèchent, enfin je connais leur mode de vie, mais j'ai pas envie de les déranger en allant les chercher. J'aime bien qu'ils viennent à moi, donc je vais mettre mon affût et j'attends. Et pour l'instant, c'est fort bredouille. Donc je dirais franchement, c'est de savoir un peu observer la nature et la faune que tu as alentour de chez toi et simplement voir un peu. En Belgique, on a le site observation.be qui permet un peu de ressasser les animaux et les espèces qui sont alentour de chez nous. Et ça permet justement un peu de voir ce que les gens ont pu observer, que ce soit vis-à-vis des jumelles ou autres. Donc ça permet de voir, par exemple, moi, j'ai regardé sur le site et j'ai pu voir qu'il y avait quelqu'un qui avait vu un Milan royal dans la région. Et du coup, j'ai été voir un peu et effectivement, j'ai pu le repérer aux jumelles. J'ai pas fait de photo, mais j'ai pu le repérer aux jumelles, ce qui est très rare comme espèce vraiment dans ma région. Donc voilà, franchement, beaucoup d'observations, beaucoup de marge, beaucoup d'attente. Et après, ben voilà, ça paye, hein, à un moment ou l'autre, ça va payer. Tu verras, tu pourras voir des belles photos et surtout de belles observations. Alors, une question de Maëlle Jeanne. Alors, salut, j'adore tes vidéos, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Je souhaiterais te poser une question. Que penses-tu de l'objectif Nikon 200-500 en ouverture constante 5.6? Alors, je ne l'ai jamais eu proprement en main en test long terme. C'est un objectif que je vais demander à tester après le test que je vais avoir par Nikon. C'est un objectif qu'il faut absolument que je teste. Pourquoi? Parce qu'il a l'air juste dingue, en tout cas chez Nikon. C'est le concurrent direct des 150-600 des autres marques. L'avantage, c'est qu'il a une ouverture beaucoup plus faible. C'est pas un 6.3, c'est un 5.6, donc l'autofocus sera meilleur. Ben, honnêtement, si tu as l'argent et que tu veux investir là-dedans, que tu es chez Nikon, ben, franchement, fonce parce que c'est vraiment un objectif qui va, je pense, te satisfaire et qui va t'apporter beaucoup de plaisir. Le concurrent direct, ça sera le 500 mm chez eux fixe, le PE, je pense, et après les focales fixes. Donc honnêtement, si tu peux te permettre, prends-le parce que tu ne seras vraiment pas dessus. Il a l'air d'avoir vraiment un bon piqué et un bon AF. Donc ouais, franchement, je pense que c'est un bon objectif. J'aimerais bien le tester, je vais le demander chez Nikon prochainement. J'ai un test qui est prévu ici pour le 17 juin, après je pense que je demanderai pour celui-là avec un autre boîtier. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. En tout cas, un grand merci pour tous vos retours en commentaire. J'ai sélectionné une grosse partie des commentaires pour avoir le maximum de questions-réponses groupées. Je vous remercie aussi pour tous vos compliments par rapport à mes vidéos. On est maintenant plus ou moins 2500 abonnés sur YouTube et bientôt 500 sur Instagram. On a passé les 300 sur Facebook. Franchement, un grand merci. La chaîne évolue, on évolue ensemble. Je vais essayer au maximum maintenant de vous faire des sorties nature et moins matos parce que le confinement ne m'a pas permis de faire de vidéos purement nature. Tous mes voyages, tous mes trips ont été annulés. Ça m'a mis de la haine à ce niveau-là. Mais voilà, tout va reprendre tout doucement. On va essayer de ressortir. J'attends que les frontières réouvrent pour aller en baie de Somme, en Zélande, en Allemagne, retourner dans les Ardennes. Ici, je vais essayer de refaire des sorties au renard, au chevreuil. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Notamment un test avec Nikon aussi, qui avait été suspendu. Donc je vais tester le D780 et le 180-400 f4 de chez eux. Donc c'est pas n'importe quoi au niveau du matos. Je sais que ça va être du matériel haut de gamme au point de vue de l'objectif, mais j'avais pas envie de mettre n'importe quel objectif devant ce boîtier. J'avais pas envie d'un 24-105, d'un 70-200. Je voulais quelque chose de lourd pour exploiter au maximum cet appareil photo. Donc voilà, je vous ferai une vidéo revue bien sûr là-dessus et des photos sur Instagram de cet objectif et de cet appareil photo. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera sur la tente affût. Je vous dis à la prochaine et que tout se passe bien. Allez, ciao!